Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Et bienvenue dans les 80. Un mot d'abord de cette canicule qui s'étend avec à partir de demain, à midi et demain, 16 départements en vigilance rouge, dont l'Île-de-France est probablement aujourd'hui la journée la plus chaude jamais enregistrée dans l'Hexagone. Vous qui êtes élue francilienne, comment ça se passe dans votre circonscription pour les écoles notamment ? Alors, pour ma circonscription, ça se passe plutôt bien pour les écoles, mais je veux que chacun réalise que c'est du jamais vu et que les scientifiques nous ont alertés il y a maintenant 10 jours sur le fait que le réchauffement au-delà de 1,5 degré était désormais irréversible à l'horizon 2029, donc c'est-à-dire demain. Si la France n'est pas préparée à des vagues de chaleur comme celle-ci, c'est d'abord parce qu'il y a eu une inaction du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et nous allons proposer aujourd'hui un plan avec des mesures d'urgence, mais aussi des propositions de loi d'urgence. C'est quoi une mesure d'urgence que vous pourrez mettre dans ce plan par canicule ? exemple, dans les propositions de loi, il y a celle pour adapter le code du travail aux événements climatiques extrêmes, notamment à la chaleur, alors qu'un homme est mort hier à Besançon. Il avait 35 ans et il était sur un chantier. Il y a un nouveau décret qui est en train de Il y vigueur a, aujourd'hui. par exemple, ça, on demande que ça soit inscrit dans la session extraordinaire plutôt que, par exemple, une loi Duplon qui, elle, va ne faire qu'augmenter les pesticides et donc les cancers pédiatriques, en plus, là aussi, de ne pas lutter contre l'effondrement de biodiversité dont nous avons besoin. Un autre exemple, je vous donne 2 autres exemples très rapidement. Une proposition de loi pour permettre aux parents de garder leurs enfants justement lorsque des écoles sont fermées avec un congé, donc sans perte de salaire, ou encore une proposition de loi pour les 12 millions de personnes qui vivent dans des bouilloires thermiques. On vient d'un mot sur la fermeture des écoles. Il y a certains syndicats d'enseignants notamment qui disent qu'on ne doit pas fermer les écoles. C'est un service public essentiel qu'il faut le maintenir malgré la canicule. Justement, quelle doit être la limite ? Est-ce qu'il faut fermer pour préserver la santé et le bien-être des enfants et des enseignants ou continuer Je pense qu'il faut surtout un grand plan de rénovation des écoles. Parce que regardez, nous avons eu 51 vagues de chaleur depuis l'après-guerre. Sur ces 51 vagues de chaleur, il y en a les 2/3 qui se trouvent après 2000, donc c'est-à-dire au XXIe siècle. Donc nous allons avoir des épisodes qui vont se multiplier. Donc la question de l'adaptation, la question du bâti, est-ce qu'on arrête de faire du tout béton et est-ce qu'on va par exemple vers du bois terre-paille, de la rénovation des écoles, c'est cela qu'il faudrait faire. Ça, c'est à moyen terme. Aujourd'hui, on fait quoi ? On garde des écoles ouvertes, on les ferme ? Pour l'instant, c'est à la décision du maire ou du rectorat de pouvoir décider selon les bâtis qu'ils ont s'ils les ouvrent ou s'ils les ferment. Mais vous comprenez qu'au fur et à mesure, on se retrouve tout le temps au pied du mur. Et donc, s'il n'y a pas de planification écologique, ce que nous n'avons eu de cesse de dire, eh bien, on se retrouve dans cette situation. Et je regrette qu'on en parle seulement quand le peuple français en souffre, parce que là encore, ça va se multiplier. Et donc, il faut prendre des mesures maintenant. Mathilde Panot, en fin d'après-midi également, ce sera chaud à l'Assemblée nationale, puisque les députés dont vous faites partie vont débattre d'une nouvelle motion de censure contre François Bayrou. Mais nouveauté, elle est déposée cette fois-ci par le groupe socialiste. Nous n'avons plus aucune indulgence vis-à-vis de François Bayrou, a dit Olivier Faure. Ça vous réjouit ? Je crois que c'est heureux que le Parti socialiste revienne à la raison, puisque le Parti socialiste a refusé par 6 fois de voter la censure du gouvernement Bayrou et donc a imposé au peuple français le pire budget qu'on ait jamais vu au XXIe siècle, mais aussi un ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui dit à bas le voile, qui fait des tracts des personnes étrangères qui sont indignes d'un pays comme la France et dont la seule présence justifie la censure. Donc c'est heureux sur ce point-là, mais je vais vous dire, ça va surtout permettre une grande clarification. Laquelle ? Parce que jusqu'alors, le PS a caché le fait que ceux qui permettent de continuer la politique macroniste, contrairement au discours qu'ils tiennent, eh bien, c'est le Rassemblement national qui, par 7 fois, a refusé de voter la censure du gouvernement Bayrou, qui a empêché la discussion en hémicycle sur la destitution du président Emmanuel Macron que nous avions présenté et qui est celui qui est responsable des pires choix budgétaires qu'on ait vus dans ce pays. Le RN qui, de nouveau, ne va pas voter a priori la censure aujourd'hui. Eh bien, il montrera que ça sera, s'il ne le fait pas, la première fraude dans ce pays et que c'est eux qui permettent justement à la politique de malheur d'Emmanuel Macron de continuer. Mais eux disent justement qu'il vaut mieux attendre le budget pour négocier certaines choses avec le gouvernement plutôt que de le censurer maintenant. Ça servira à rien, nous disait hier Jean-Philippe Tanguy. Bien sûr que ça sert. Pourquoi ? Parce que ça permet qu'on arrête maintenant la politique de malheur qui est faite et dont plus personne ne peut dans le pays. Je vais vous dire, quand vous regardez, la majorité du peuple de France est favorable à ce qu'enfin ce gouvernement s'en aille. Mais vous aurez quasiment le même, il n'y aura pas de dissolution. Oui, mais la crise démocratique vient d'où ? La crise démocratique, elle vient du non-respect des élections législatives de juin et de juillet dernier. Et depuis lors, le président de la République a placé notre pays dans la fin du projet démocratique. Donc, il faut des respirations démocratiques. Quand
quand nous avons fait tomber le gouvernement Barnier, nous avons permis au pays de respirer. Eh bien, je dois dire que là aussi, nous devons faire tomber le gouvernement Bayrou et ainsi imposer qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Cette motion de censure montre que vous pouvez encore travailler avec le PS. Ça reste un partenaire fiable pour la France insoumise? Fiable, je ne sais pas, parce que par 2 fois, ça n'a échappé à personne. Ils ont mis par la fenêtre à la fois le programme de la NUPES et du Nouveau Front populaire. Mais je crois que là, oui, c'est important que nous puissions avoir une motion de censure de l'ensemble des groupes de gauche de l'hémicycle qui permettent, je l'espère, de mettre fin à la politique du gouvernement Bayrou. Elle sera débattue en fin d'après-midi à l'Assemblée. À l'Assemblée également, où l'examen de la loi audiovisuelle publique n'aura pas duré longtemps, puisqu'une motion de rejet a été adoptée au bout de quelques minutes seulement hier après-midi. Le texte va ensuite maintenant retourner au Sénat avant de revenir éventuellement un jour à l'Assemblée. Que doit faire le gouvernement ? Je pense qu'il doit retirer ce texte. Moi, je suis fière que ce soit nous qui ayons permis de rejeter immédiatement ce texte, qui était un texte de démantèlement organisé du service public de l'audiovisuel, qui affaiblissait la démocratie, qui affaiblissait aussi le rayonnement de la France à l'international et qui niait la différence de métier que vous connaissez bien entre, par exemple, la télévision et la radio. Donc, moi, je suis fière que nous ayons permis de retoquer ce texte immédiatement et je crois que maintenant, le texte est fini et je veux féliciter les salariés qui ont fait une grève qui ont permis aussi de mettre la pression sur les parlementaires. Avec une absence très remarquée quand même des parlementaires macronistes et de droite qui n'étaient pas là dans l'hémicycle. Mais je crois que c'est quand je parlais justement du mouvement de grève qu'il y a eu dans l'audiovisuel public, eh bien c'est aussi le fait qu'ils ne voulaient pas assumer cette réforme de l'audiovisuel et donc ça explique aussi leur absence quasiment totale, ce qui montre que ce texte n'a aucun avenir et qu'il doit donc être retiré. À propos de méthode, François Bayrou a tenté de redonner la main aux partenaires sociaux sur les retraites avec même un arbitre. Ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Il n'y a pas eu d'accord global, mais quelques avancées tout de même, notamment pour les femmes qui vont pouvoir avoir des trimestres supplémentaires, la pénibilité. Est-ce que vous saluez au moins la méthode qui a permis d'avancer sur certaines choses, même si j'imagine que vous n'êtes pas content globalement du résultat? Enfin, pour l'instant, ça n'a permis d'avancer sur rien du tout, puisqu'il n'y a aucun accord. Et en fait, tout le monde a compris, je pense, dans le pays, que ce conclave ne servait qu'à une chose, c'est-à-dire à sauver la peau de M. Bayrou et de son gouvernement, et donc à ne pas être censuré en février. Le résultat, c'est qu'ils disent, aux surprises, que la retraite à 64 ans est injuste pour les femmes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que face à une réforme qui n'a jamais été votée, rejetée par tous les syndicats, par l'immense majorité du peuple de France, passée en force par 49.3 et battue dans les urnes en juin et en juillet dernier, eh bien, une telle réforme ne s'amende pas, elle s'abroge. Il pourra revenir avec ses avancées, comme dit François Bayrou, lors du budget de la sécurité sociale. Mais non, vous pourrez voter au moins s'il y a quelques petites avancées comme ça. Mais écoutez, nous voulons l'abrogation de la réforme des retraites. Nous avons encore démontré... Mais quand vous avez une réforme qui a été passée par un homme tout seul, Emmanuel Macron, contre l'ensemble d'un peuple, avec des mouvements sociaux comme on n'en avait pas vu depuis 50 ans, la question, là encore, n'est pas de le faire à la marge, c'est de l'abroger. Et nous avons montré encore il y a quelques semaines à l'Assemblée qu'il y avait une large majorité dans l'Assemblée nationale pour supprimer ce vol de 2 ans de vie fait au peuple français. Mathilde Panot, la candidate du NFP à Matignon après les législatives de 2024, Lucie Castet, invite les chefs de partis de gauche à se rassembler demain, 2 juillet, pour discuter d'une éventuelle candidature commune à la présidentielle de 2027. Ce sera sans vous, sans la France insoumise. Vous ne voulez pas aller à cette réunion. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas parler d'une candidature commune de la gauche. Déjà parce que je pense que même n'y croit pas. Vous avez vu que M. Glucksmann n'y sera pas, M. Roussel n'y sera pas. Vous avez vu que Jadot a dit dans une interview récente qu'il avait redit et remis en 2017 et en 2022 la question de l'union sur une candidature unique pour essayer de nous faire porter le poids de la division et que ça n'a pas marché, qu'il fallait apprendre de leurs échecs. Et donc, la condition de l'union, et nous, c'est pourquoi nous présenterons une candidature insoumise, c'est d'abord un programme de rupture qui a été renié à plusieurs reprises par des gens qui participeront à cette réunion. Et puis surtout, il y a une forme de résignation qui se fait dans ce qui est proposé, qui est de dire s'il n'y a pas de candidature unique de la gauche, alors nous allons perdre. C'est la même chose que ce qu'on nous a dit en 2022. Et je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a raté seulement à 420 000 voix le second tour de l'élection présidentielle. Donc soyons clairs, il y aura au moins 2 candidatures à gauche en 2027 et vous dites que ce n'est pas un problème. Je crois que eux-mêmes le disent. Oui, ce n'est pas un problème. C'est un choix démocratique qui est fait. Et encore une fois, nous tiendrons au programme de rupture et à la promesse qui a été faite aux électeurs et aux électrices. Et ce n'est pas ces candidatures multiples qui risquent une nouvelle fois de voir la gauche éliminée au second tour de la présidentielle? Écoutez, la dernière fois, je pense que ce qui nous a empêchés d'arriver au second tour, ce sont les autres candidatures et non pas la nôtre. Et je rappelle que nous sommes aujourd'hui la première force de gauche dans ce pays et le premier groupe parlementaire dans l'Assemblée. Le débat n'est pas terminé, loin de là. Merci Mathilde Panot, merci d'avoir été l'invitée des 4V. Bonne journée.